Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer quel est l'avenir de SAP ECC, c'est-à-dire le SAP qu'on connaît avec les modules d'achat, les modules de vente, les modules de production. SAP c'est comme Microsoft, tous les ans, tous les 3 ans, ils vont travailler sur des systèmes qui vont évoluer. Voilà. Aujourd'hui, la plupart des entreprises, des grandes entreprises, ils utilisent SAP ECC. ECC, ça veut dire Enterprise Central Component, c'est-à-dire ce qu'on avait vu, et je vais mettre en lien une vidéo qu'on avait déjà vue, c'est les modules MM, achat, PP, Production Planning, production, SD, etc. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Mais SAP a travaillé et évolue, et va évoluer sur un système qui a changé de nom, donc qui s'appelle SAP S/4HANA. Quelle est la différence entre la droite et la gauche? À gauche, donc ici, c'est à peu près, on va dire même 95% des usines et des entreprises qui travaillent à peu près. J'ai peut-être pas les bons chiffres, mais c'est ça, c'est ce qui tourne en ce moment. SAP ECC. C'est le principe. Il est le suivant, c'est qu'on a une machine, un serveur ici, SAP, qui est soit chez un prestataire d'informatique, soit il est dans l'entreprise, dans une chambre climatisée. Là-dessus, il y a des disques durs, il y a des disques. Ici, vous voyez, il y a des disques. Alors, il peut y avoir des disques HDD, ce qu'on appelle HDD, donc c'est des disques mécaniques, ou SDD, c'est des disques électroniques. Dites-moi en commentaire si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, je peux vous expliquer. On avait vu que les utilisateurs, ils utilisent un petit PC portable ou un ordinateur de bureau pour travailler avec SAP. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelait les clients. C'est les clients et ça, c'est le serveur SAP. Quand le client il fabrique quelque chose et qu'il le déclare dans la production, n'oubliez pas que tout ça, ça va sur un disque dur. Je viens de leur dire. C'est un disque dur et dessus, il y a une base de données, ce qu'on appelle une base de données, BDD. Et cette base de données, ça peut être, avec SAP, ça peut être des systèmes comme Oracle, DB2 ou autres. Le souci, c'est que ici, le temps d'écrire sur disque, ça prend beaucoup de temps. Et vous savez qu'aujourd'hui, on veut que les choses tournent sur smartphone, qu'elles soient très rapides. On veut que les choses tournent sur les terminaux. Et on veut de plus en plus de rapidité. Et en plus, avec la 5G, ça va être le besoin de rapidité va s'agrandir. Mais ce temps-là qui est mis est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Alors qu'est-ce qu'a fait SAP? Déjà SAP, il a dit, moi, je vais prendre une autre couleur, prendre en bleu. Il a dit, moi, j'en veux plus des bases de données tierces, d'autres prestataires. Je veux créer ma propre base de données. Et donc, c'est ce qu'a fait SAP. Il a créé une base de données qui s'appelle HANA. Cette base de données qui s'appelle HANA, la différence entre la gauche là, et la droite qu'on va voir, c'est qu'ici, SAP HANA, c'est une base de données qui travaille avec la mémoire vive qu'on appelle RAM. La mémoire vive qu'on appelle RAM. Alors attention, c'est la mémoire vive du serveur. Voilà, on est sur un serveur. Et la mémoire vive, elle est largement plus rapide que ça. Et en dessous, on a toujours les disques durs pour écrire sur les disques en dur. Mais tant qu'on n'a pas appuyé sur le bouton sauvegarder, tant qu'on n'a pas fini son extraction, ici, la RAM, elle va être remplie. Et
nous, nos utilisateurs ou informaticiens, on va même pas s'en rendre compte, mais en même temps, derrière, il y aura des petits jobs, il y a des petits programmes qui vont remplir le disque pour mettre à jour la base de données réelle. Donc ANA, si vous voulez, c'est une façon d'utiliser un disque dur et de la mémoire vive. Par exemple, vous, si vous avez un ordinateur personnel, vous pouvez télécharger gratuitement un système qui s'appelle ANA Express Edition, et c'est une base de données ANA, SAP, qui va tourner sur votre portable. Mais je peux vous garantir, pour qu'il tourne, il faut un minimum de 32 Go de RAM. Donc votre portable, il va coûter cher. Minimum 2500, 3000 euros. En tout cas, à l'heure où je parle. Donc déjà, l'évolution de SAP, c'est d'avoir sa propre base de données qui s'appelle ANA. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est quoi S4HANA? Eh bien, S4HANA, c'est système pour ANA. Pour ANA. Voilà, là, ils ont mis F4HANA, mais c'est marketing, c'est pour ANA. Donc, c'est des systèmes pour ANA. Donc, en fait, c'est l'ECC pour ANA. Et du coup, comme cette base de données, je ne l'ai pas dit, c'est une base de données qui a un autre type qu'on appelle horizontale. C'est une base de données horizontale. Je crois que c'est horizontal, mais là c'est vraiment technique. On va pas en parler, mais je crois que c'est horizontal ou vertical. Voilà. Mais pour l'instant c'est très technique, même pour moi. C'est une autre façon de ranger les données. Mais cette façon de ranger les données dans la base de données va beaucoup plus vite qu'une base relationnelle normale. C'est pour ça qu'en fait maintenant ils ont ce système ANA pour aller de plus en plus vite. Parce qu'on a de plus en plus de terminaux à la main, des smartphones, des tablettes, etc. On n'a plus de clients lourds, entre guillemets, comme des portables, etc. Mais en plus, ils ont refondu, comme ils ont refondu la base de données, la ANA, ils ont refondu SAP ECC et ils l'ont appelé S4HANA. Donc ils ont tout revu. Donc, très important pour vous, si aujourd'hui vous faites des formations à gauche, c'est-à-dire ici, SAP ECC, sachez que tout le système, il va bientôt migrer sur S4HANA et c'est pas une mince affaire. Donc, soit vous avez deux solutions, soit vous vous faites former à SAP ECC et vous intégrez une entreprise où il y a SAP ECC et ensuite vous vous faites former par l'entreprise pour S4HANA et vous faites une migration. Là, il y a au moins 10 ans de travail, je vous garantis. Je pense que d'un point de vue marketing, on va vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de travail, mais je vous garantis, je pense qu'il y a pas mal de boulot. Bon, après, j'exagère peut-être, c'est peut-être pas 10 ans, mais je pense qu'il y a du boulot. Soit vous intégrez une entreprise qui a déjà S4HANA, et là, là, vous allez apprendre tout de suite le S4HANA, sans avoir appris le SAP ECC. Parce qu'en fait, il y a une refonte complète. Voilà, si vous avez des questions en commentaire, vous pouvez me les laisser en commentaire, moi je peux y répondre. Mais voilà, ça c'est l'avenir de SAP, du progiciel en tout cas de l'entreprise SAP. Voilà, merci à vous.